Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre entretien de la matinale. Ce matin, on vous invite à parler culture puisque le ministère vient de publier sa revue des statistiques culturelles. Elle a été publiée à la fin de l'année dernière et c'est la deuxième fois que de telles données sont rendues disponibles, des données qui font l'inventaire de la production culturelle, mais aussi des infrastructures et aussi des pratiques des Marocains en matière de consommation culturelle. Pour nous présenter ces chiffres et commenter cette publication, nous avons le plaisir de recevoir ce matin sur notre plateau M. Mohamed Lotfi Mrini. Vous êtes secrétaire général du ministère de la Culture. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, première question, avant de passer aux détails de ces statistiques, est-ce qu'on peut avoir une définition de la culture et comment on appréhende la culture d'un point de vue statistique? Oui, absolument. Les questions statistiques sont très reliées aux définitions de méthodologie. Nous avons opté pour la définition commune de l'UNESCO qui dit que la culture, c'est l'ensemble des traits distinctifs d'une société, qu'il s'agisse du mode de vie, des arts, des lettres, des comportements, des valeurs. Et c'est à partir de cette large définition qu'on a mis en place l'ensemble de ces données. Il est vrai que des éléments quantitatifs peuvent être recueillis, comme que pour d'autres, il est plus difficile de les avoir directement lorsqu'on parle de valeurs ou de pratiques, et c'est pourquoi nous allons les approximer par les pratiques culturelles ou par les comportements des gens. Alors, comment ont été mises en place ces statistiques? Je l'ai dit, c'est la deuxième édition qui couvre la période 2013-2015. Comment ont été pensées ces statistiques et à quels objectifs répondent-elles? L'idée d'élaborer des statistiques culturelles est tout à fait naturelle lorsqu'on veut aborder les politiques publiques. Mettre en place une politique éclairée nécessite de prime abord d'avoir les données qui y sont relatives. Et donc, c'est tout naturellement qu'à partir de 2013, nous avons commencé une réflexion avec des experts internationaux pour pouvoir mettre en forme, si vous voulez, l'ensemble de ces données, d'abord pour conforter la vision du ministère en termes de stratégie, mais également pour pouvoir l'évaluer et pour pouvoir voir les impacts qu'il peut avoir aussi bien sur les plans économiques que sociaux. Donc c'est une base de travail fondamentale. Absolument, y compris pour les institutionnels, que pour les sociétés civiles, que pour les autres départements. Et même, je pourrais dire que c'est un outil de plaidoyer pour les gens qui voudraient que la culture occupe la place qu'elle devrait occuper à la tête des préoccupations de l'État. Pour deux choses. La première, c'est que la culture, aujourd'hui, est perçue comme un levier de développement. C'est-à-dire qu'elle participe directement à la création de richesses et donc à des postes d'emploi. Dans les pays développés, cela varie de 3 à 6% du produit national. C'est important. Cette vision économique n'a pas encore été bien établie chez nous, mais avec les statistiques, cela nous permet de les approcher. Alors, juste, pardon, quel est le pourcentage pour le Maroc? On n'a pas de chiffre exact parce que cet élément-là découlerait d'un compte satellite qu'on appelle, pour lequel on travaille avec le Haut Commissariat du Plan pour sa mise en place et qui permettrait alors de savoir exactement de façon exhaustive et très fine la participation de la culture en tant que valeur ajoutée à la production nationale. Donc nous avons des approximations, mais nous attendons de travailler sur des éléments beaucoup plus concrets. Et le deuxième point, vous avez le deuxième point, on avait dit que c'était un levier pour le développement, mais également la culture peut être perçue à travers les conséquences du développement. Aujourd'hui, on le sait, le passage au numérique, soit pour la télévision, la radio, le cinéma, la photo, etc., ont bouleversé les pratiques culturelles des gens. Et donc, la culture est importante à ce niveau-là parce qu'elle permet de nous dire et de nous rappeler ce que nous sommes, notre singularité par rapport aux autres. Et c'est pourquoi ce que nous sommes par rapport à l'hybridation du monde, à ce qu'on reçoit comme production exponentielle culturelle à travers l'Internet, etc., devrait nous conforter dans notre enracinement local, national, régional. Et de ce point de vue, que ce soit pour développer le pays ou pour démontrer notre singularité,
l'aspect statistique est fondamental. Alors, que répertorient ces statistiques exactement? Il y a les infrastructures, il y a la production culturelle. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un survol de ce qui est répertorié dans cette revue? Cette revue, en tout cas celle qui s'intéresse à la période 2013-2015, concerne 12 chapitres et donc survole un certain nombre de domaines culturels. Vous savez, dans le domaine culturel, il y a les aspects qui concernent l'économique, la production de biens culturels, que ce soit les films, les pièces de théâtre, les chansons, etc. Mais il y a les éléments également sociaux à travers les pratiques culturelles, les gens qui vont à des festivals, les gens qui s'amusent tout simplement ou qui lisent la poésie, et encore d'autres éléments qui sont plus périphériques comme les loisirs ou le tourisme. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont importants à considérer de manière statistique, et nous avons développé ces aspects-là sur 12 chapitres. Peut-être les chapitres les plus importants sont d'abord ceux qui concernent les infrastructures. Pour une fois, à partir de ce numéro-là, nous avons une idée précise du nombre des galeries qui existent au Maroc, des théâtres, des centres culturels, des salles de cinéma, ainsi de suite. Et bien sûr, nous avons toutes les pratiques culturelles qui concernent la lecture, par exemple, le nombre de bibliothèques, le nombre de fonds documentaires, le nombre de livres qui sont produits, de films qui sont produits, de pièces de théâtre, le nombre d'élèves qui suivent des cours de musique, ainsi de suite. Et bien sûr, il y a d'autres éléments. Et il y a une répartition régionale, c'est important de le souligner. Tous ces éléments sont ventilés par ville et par région, ce qui permet de voir un peu les inégalités territoriales qu'on peut observer à cet égard-là et les correctifs qui devraient être apportés par les pouvoirs publics pour mettre plus d'équilibre, si vous voulez, plus de justice et d'accessibilité à la culture pour l'ensemble des citoyens. Absolument. Alors, juste les tableaux sont très très détaillés. Il y en a, bon, là j'ai sous les yeux justement ceux des infrastructures culturelles qui sont en augmentation constante depuis 2013. On en dénombrait 645 en 2013, il y en a aujourd'hui 721. Et dedans, effectivement, il y a les bibliothèques, les théâtres, les galeries, les conservatoires de musique. Quels sont les traits principaux des données que vous avez pu compiler dans ces deuxièmes statistiques par rapport aux premières? Nous avons de nouveaux chapitres qui n'existaient pas dans la première mouture, c'est-à-dire celles qui concernaient les années précédentes, notamment le chapitre sur les infrastructures culturelles qui n'étaient pas encore prêts, le chapitre sur le commerce international des biens culturels, c'est-à-dire les importations et les exportations de biens culturels, les droits d'auteur et droits voisins, c'est-à-dire ce que reçoivent les créateurs. C'est le dernier chapitre de la revue. C'est l'avant-dernier chapitre qui a été développé. Donc là-dedans, il y a 4 nouveaux chapitres qui ont été développés et qui permettent d'avoir un foisonnement d'informations statistiques qui sont très utiles pour les chercheurs, pour les pouvoirs publics pour pouvoir mettre en place ou développer des politiques publiques, et également pour les gens qui voudraient investir dans la culture, dans les produits culturels. C'est un outil d'aide à la décision qui est important à notre sens. Alors justement, puisque c'est un outil de travail qui sert à la planification des politiques publiques en matière culturelle, qu'est-ce que vous avez pu identifier comme élément clé à travailler pour la promotion et la défense de la vision portée par le ministère en matière de culture? D'abord, ces statistiques permettent de savoir les efforts qui sont consentis par l'État, que ce soit par le ministère ou par les collectivités territoriales ou même pour les autres opérateurs. C'est un travail qui a été fait de façon transversale, donc on recueille les informations non seulement à travers les activités ou les structures du ministère, mais également auprès des autres intervenants, que ce soit les radios-télévisions, que ce soit les autres ministères, que ce soit les fondations, ainsi de suite. Et donc cet effort qui a été accompli jusqu'à présent permet de voir la dynamique, au moins de la scruter sous un angle quantitatif, la dynamique et l'effervescence des activités et de la production culturelle. Nous avons travaillé avec le centre cinématographique marocain pour tout ce qui est film, salles de cinéma et affluence, avec les gens nos collègues de la SNRT, de 2M, pour la production culturelle télévisuelle, avec le bureau de droits d'auteur sur les droits d'auteur et droits voisins, et bien sûr avec les collectivités locales avec lesquelles nous travaillons généralement de façon conventionnée et qui nous permettent de gérer ensemble ou chacun pour soi des infrastructures culturelles
et bien sûr de savoir quel est, si vous voulez, le volume des activités qui sont recensées à travers le pays. Je donnerai des exemples. Si vous prenez le nombre d'infrastructures, le nombre de centres culturels qui sont érigés annuellement, ben vous avez des centres qui deviennent opérationnels chaque année, qui sont de l'ordre de 3, 4, 5 centres par année. C'est très important de le savoir parce que ça permet de noircir ce qu'on appelle la carte des centres culturels. Nous allons dans les endroits, dans les chefs-lieux des provinces qui n'ont pas de centre culturel, et c'est là la priorité. Et donc, nous voyons que d'année en année, nous avons une amélioration de cette carte-là et qui permet donc c'est l'amélioration de l'offre culturelle à travers tout le territoire. Des espaces culturels, parce qu'il n'y a pas d'espace culturel, ben, si vous n'avez pas de théâtre, vous ne pouvez pas rester à l'air libre. Si vous n'avez pas un endroit où faire des ateliers de calligraphie ou de musique, vous ne pouvez pas les faire. Donc il fallait d'abord avoir des espaces, et puis, bien sûr, occuper les espaces et les faire vivre. Si vous prenez des statistiques sur les bibliothèques qui dépendent du ministère, ben, en 2015, je pense, on est à quelque chose comme 5000 activités dans les bibliothèques, ce qui est énorme. Les gens ne savent pas, par exemple, que nous avons, sur nos bibliothèques du ministère, plus d'1 500 000 livres qui sont disponibles, et vous avez la répartition de tous ces éléments-là. Et idem, on peut également voir la faiblesse de certaines politiques, notamment en matière d'enseignement musical, où jusqu'à présent le Maroc dénombre uniquement 12 000 élèves pour la musique sur une population de 34 millions. C'est nettement insuffisant, c'est un déficit qui est abyssal et que la politique publique auquel devrait faire face. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a aussi au début de cette revue les pratiques, la consommation culturelle des Marocains. Alors, est-ce que c'est l'offre proposée par le ministère, vous venez de l'évoquer, en matière de musique, de calligraphie, de théâtre, qui peut créer un nouveau rapport à la culture, un nouveau rapport de la société à la culture, ou est-ce que vous adaptez aussi en fonction des pratiques des gens qui, en matière culturelle, sont quand même assez faibles? Ben, les pratiques auxquelles nous référons sont les statistiques de l'UACP qui a fait une enquête auprès du public. Et donc, ceci relève de l'ensemble des activités culturelles dans le royaume auxquelles s'adonnent les Marocains. Au niveau du ministère, si vous voulez, les centres culturels qui dépendent du ministère développent des projets culturels. C'est-à-dire qu'il y a une vision, il y a des cibles, une population cible avec un contenu qui est défini à partir des besoins et locaux et de l'ensemble des créateurs qui sont sur place avec, si vous voulez, un envoi au national ou même vers l'international. Il y a une interaction avec la société civile qui permet de préciser les contenus de ces programmes-là. Mais cela se fait au niveau de chaque centre culturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique unique en la matière, mais on laisse, si vous voulez, à nos responsables le soin de développer des contenus en relation avec la population et en relation avec la société civile, ce qui permet une plus grande attractivité, si vous voulez, de ces activités-là. Alors nous arrivons malheureusement à la fin de cet entretien. C'est un sujet qui mériterait beaucoup plus de temps. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Juste pour une information pratique, les téléspectateurs et téléspectatrices qui voudraient en savoir plus, où peuvent-ils trouver la revue? La revue existe sur le site du ministère. Elle est téléchargeable gratuitement, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mrini. Rendez-vous donc sur le site du ministère si vous voulez en savoir plus. Je rappelle donc la revue des statistiques culturelles qui vient d'être publiée par le ministère de la Culture. Merci beaucoup, Monsieur Mrini, d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes dans un instant. Très bonne journée à tous.